Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film intitulé Do Not Enter. Donc là ce sera l'adaptation en fait du livre Creepers by First Blood de David Morrell, dans lequel un groupe de fans de sensations fortes et d'urbex, qui retransmettent en fait leur visite de lieux abandonnés en ligne, va visiter un hôtel dans lequel un gangster aurait caché 300 millions de dollars. Mais évidemment, ils vont pas y être tout seuls. Une bande-annonce pour la comédie horrifique intitulée Cold Storage, avec les acteurs Sosie Bacon, notamment vu dans Smile, Joe Keery, notamment vu dans Stranger Things ou Spree, et Liam Neeson, notamment vu dans Taken, évidemment. Donc là on va y suivre en fait deux employés d'une société de location de box de stockage qui a été construite sur une ancienne base militaire, encore une grande idée, et qui vont être confrontés en fait à une espèce de champignon qui va remonter de la base dans laquelle il était contenu pour prendre le contrôle des humains qui l'infectent. Je vous laisse regarder la bande-annonce, ça a l'air plutôt fun, et donc la sortie est prévue en 2026. Oh surprise, un 7ème film Destination Finale est en préparation. Bon, c'est pas vraiment étonnant vu que Destination Finale Bloodlines est le plus gros carton de la franchise à ce jour. On a une bande-annonce pour le film intitulé Him, avec l'acteur Marlon Wayans, qu'on a notamment vu dans Scary Movie, et produit par Jordan Peele. Donc là on va y suivre en fait un jeune joueur de football américain prometteur qui suite à une blessure va accepter d'aller s'entraîner avec une légende de ce sport et sa femme. Tout ça est bien sur un site isolé et évidemment ça va prendre une tournure assez vénère, vous allez voir dans la bande-annonce, et donc sortie prévue le 24 septembre au cinéma. La série Chair de poule est annulée après seulement 2 saisons. Bon, en même temps, c'est pas spécialement étonnant, puisqu'à part le nom, il restait quand même pas grand chose de l'univers de R.L. Stine, malheureusement. Alors, Chair de poule, à mon avis, n'a pas dit son dernier mot sur le petit écran. On devrait peut-être le voir revenir. Du moins, apparemment, c'est ce que sera en train de bosser les ayants droit, donc pour revenir peut-être sous une nouvelle forme, ou peut-être encore une fois sur une série, mais un peu plus fidèle au matériel source. On va croiser les doigts pour ça. On a une bande-annonce pour le film intitulé Shelby Oaks, dont l'un des producteurs exécutifs n'est autre que Mike Flanagan. Donc là, on y suivra l'enquête de fans d'une émission d'enquête paranormale, dont les membres auraient disparu et dont certaines vidéos inédites réapparaissent de nos jours. Sortie prévue donc le 10 décembre au cinéma. Une bande-annonce pour le film norvégien intitulé Kraken. On y suivra une biologiste marine qui va étudier des fermes piscicoles avant que des événements étranges ne surviennent et qu'elle ne commence à mener l'enquête sur l'existence possible d'un kraken vivant sous le fjord. L'actrice Margot Robbie, qu'on connaît notamment pour Barbie évidemment, serait en pourparlers afin de jouer le rôle principal du remake du film L'attaque de la femme de 50 pieds par le réalisateur Tim Burton. Dans le film original de 58, on suivait une femme devenant géante suite à une rencontre extraterrestre et une tentative de meurtre. Tout ça avant de partir à la recherche de son mari infidèle. Un remake avait déjà été fait en 93 par HBO. Une affiche pour le film intitulé Good Boy. On y suivra un chien qui va tenter de sauver la vie de son maître après qu'ils aient emménagé dans une maison hantée et que lui soit le seul à percevoir la menace. Sortie prévue le 3 octobre au cinéma US. On a une bande-annonce pour le nouveau film Found Footage produit par The Horror Section, ça c'est la boîte de prod d'Eliros, et donc c'est intitulé Dream Eater. Donc on y suivra une réalisatrice de documentaire qui va se rendre dans un chalet isolé, comme toujours, avec son petit ami afin de documenter en fait ses parasomnies violentes, mais bientôt le couple va suspecter que des forces sombres soient à l'œuvre. Sortie prévue le 24 octobre au cinéma US. Une bande-annonce pour le thriller sci-fi intitulé Lookout. On y suivra une jeune femme embauchée pour surveiller les départs de feux de forêt dans une tour d'observation avant que des événements étranges surviennent. Sortie prévue donc le 2 septembre en VOD. Une bande-annonce pour le jeu intitulé Reanimal. Il s'agirait donc d'un jeu d'horreur aventure en coop qui est prévu pour une sortie sur PC, PlayStation 5, Xbox et Nintendo Switch. Une bande-annonce pour le faux documentaire intitulé The Premiere. On y suivra donc la tentative d'un producteur de théâtre d'adapter le film Scream en comédie musicale. Pourquoi pas. Sortie prévue donc le 19 août en VOD. Une bande-annonce pour le docu-série en 4 épisodes intitulé Let the Devil In, et tout ça c'est produit par Eli Roth, il est vraiment partout cet homme-là. On y suivra donc les témoignages de différents intervenants qui ont pris part de près ou de loin à l'affaire de possession d'un enfant qui a chamboulé une petite ville américaine, et donc la sortie est prévue dès le 31 août sur MGM+.
Eddie Ross, encore une fois, vient de mettre en ligne une fausse bande-annonce pour un film Grindhouse intitulé The Piano Killer. Alors on y voit les meurtres perpétrés par un tueur en série qui tue ses victimes avec des pianos. Et je trouve ça assez débile, ça me fait vraiment beaucoup rire. Donc rappelons que le film Thanksgiving, à la base, ça avait aussi démarré comme une fausse bande-annonce, avant de devenir un véritable long métrage. Donc je croise les doigts pour qu'un jour on voit un film The Piano Killer. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté cinéma, on va avoir Together, donc là c'est du body horror, on a de très très bons retours en plus, et donc ça sort le 13 août, et ensuite on a Went Up the Hill, donc ça c'est au cinéma US malheureusement, et c'est une histoire de fantôme assez originale, et ça sort le 15 août aux US. Par exemple, regardez cet individu qui est là. Côté DVD, VOD et Blu-ray, on va avoir Diced Reloaded, donc ça c'est du VOD, c'est un slasher 80s avec un tueur déguisé en épouvantail, et ça sort le 12 août. Ensuite on a Star People, toujours en VOD, c'est un film sur des ovnis, et ça sort le 12 août. Et enfin on a Descendants, donc toujours en VOD, c'est un film d'enlèvement extraterrestre, et ça sort le 15 août. Groovy. Côté streaming, on va avoir The New Kids sur Shadows, donc là c'est une histoire de combat contre un gang qui va terroriser une petite ville et ça sort le 15 août. On a 976 Evil, donc sur Shadows toujours, donc là c'est un film réalisé par Robert Englund, donc Freddy lui-même, donc ça sort le 15 août sur Shadows. Et on a pour finir Abominable, donc un film d'animation qui nous parle de Yeti et ça sort sur Netflix le 17 août. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté série, on n'a qu'une seule sortie, mais quelle sortie, puisque ce sera donc la fameuse série Alien Earth, ça sort sur Disney+, le 13 août, et je ne sais pas vous, mais moi je l'attends avec impatience. Écrasé par un bibendum chamallow. Côté livre, on va avoir Cemetery Kids Run Rabid numéro 1, donc ça c'est du comics, ça sort chez Oni Press et donc ce sera sorti le 13 août en VO. Et ensuite on a Mercredi, le roman de la saison 1, parce que pourquoi pas, et donc ça sort chez Gallimard Jeunesse et ça sort le 14 août. Garbage Day. Côté jeux vidéo, on va avoir World War Z VR, donc ça sort sur Steam VR et MetaQuest le 12 août, Midnight Murder Club sur PS5 et PC le 14 août, et Bendy Lone Wolf sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch le 15 août. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour faire connaître le podcast, et à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, TikTok ou même YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.